Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de Vue d'ici. Pour souligner la semaine d'action bénévole, on reçoit Claire Desbiens, directrice générale du Centre d'action bénévole des Moulins. Alors que Thomas Dutreil-Grébert vient nous parler de Magazine ta solution aux Galeries Rive-Nord, une initiative en lien avec le Jour de la Terre tenu le 22 avril. Restez avec nous car ça commence maintenant. Le bénévolat joue un rôle précieux dans nos communautés. Les bénévoles font une réelle différence dans la vie des autres et rappellent qu'un simple geste peut avoir un grand impact. On en parle avec Mme Claire Desbiens, qui est directrice générale du CAB, le Centre d'action bénévole des Moulins. Donc, bonjour, Mme Desbiens. Bonjour. Bienvenue à Vue d'ici. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est un plaisir. Je suis moi-même bénévole depuis de nombreuses années, donc je comprends pas mal la mission que vous vivez, que vous empruntez, le chemin que vous empruntez depuis quelques années. Avant de commencer notre entrevue, pouvez-vous me donner un petit peu un tour d'horizon de qui vous êtes? Moi, Claire Desbiens, directrice générale du Centre d'action bénévole depuis maintenant 6 ans, depuis 2020. Là, je suis arrivée au Centre d'action bénévole pendant la pandémie. Okay. J'ai travaillé avec Louise Auger, qui était directrice générale à ce moment-là, quelque temps. Par la suite, Mme Auger a quitté et j'ai pris la direction à sa place. Avant ça, j'étais à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. OK, donc vous étiez déjà dans un... J'étais déjà dans le communautaire. Puis avant ça, j'ai été proche aidante. Je me suis occupée de ma mère pendant 10 ans. J'ai quitté ma carrière juste pour m'occuper d'elle pendant 10 ans. Puis avant ça, j'étais attachée politique. Alors, ça a été donc, un beau parcours. Le fait d'être proche aidante vous a rapproché un peu de la clientèle que vous absolument. avez... Puis en travaillant dans la politique, avec le député, on va beaucoup dans les organismes communautaires. Exactement. On voit les gens. Exactement. Beau parcours. Oui. Dites-moi, donc c'est une semaine particulière. Donc le Centre d'action bénévole joue un rôle majeur dans cette fameuse semaine. Pouvez-vous me parler un petit peu du Centre d'action bénévole? En fait, on a pour mission, nous, de promouvoir l'action bénévole dans toutes les sphères de la société, socio-communautaire, et voilà, c'est notre mission première. OK. Puis, donc, quels sont vos services? En fait, on offre l'accompagnement transport bénévole, ce qui implique l'accompagnement, excusez-moi, à une personne aînée pour ses rendez-vous médicaux. Alors ça donne la confiance à la personne aînée d'avoir quelqu'un de récurrent qui vient. Pas nécessairement tout le temps récurrent, mais il y a un lien qui se fait toujours entre le bénévole et la personne aînée, puis elle se sent en sécurité. Elle est accompagnée jusqu'à son rendez-vous, on l'attend et on la ramène à la maison. C'est une espèce de transport adapté, mais vraiment beaucoup plus personnel, personnalisé. Mais pas adapté. Non, pas adapté, je comprends, mais personnalisé. Ça devient personnalisé. Il y a un minimum coût. Le coût est minimum, pardon. Pour les gens, oui. Oui, pour les gens, mais c'est un service qui est très, très, très apprécié. Et qui existe depuis pratiquement les débuts là, du le CAB existe depuis maintenant. Cette année, c'est notre 46e année. Ouais. Mais avant que ce soit un CAB, on a été quand même 5 ans. Ça fait presque 50 ans qu'on existe sur le territoire de la MRC. Oui. Il y a combien de bénévoles qui sont on a à peu près entre 90 et 100 bénévoles présentement. Autant, je dirais moitié-moitié entre le transport et les services d'amitié. Service d'amitié. Service d'amitié qui comprend des visites d'amitié et des appels d'amitié. Les personnes aînées seules, qui se sentent seules ou quoi que ce soit, ont besoin de jaser, d'aller magasiner, d'aller prendre un café avec sa bénévole. C'est le service qu'on offre et ils peuvent aller jouer aux cartes à la maison. C'est un service aussi qui est très apprécié. Puis ce bénévole-là va faire au moins une couple d'heures où il rencontre 2 fois, au moins par mois, son bénéficiaire ou sa bénéficiaire pour justement agrémenter une couple d'heures à chaque fois. À chaque fois pour briser ce fameux isolement, parce que souvent les gens sont laissés, malheureusement, les enfants des fois habitent plus loin ou il n'y a pas d'enfants carrément, ou il peut y avoir un décès aussi, le mari, puis les la enfants, conjointe, bien souvent, peut-être que les enfants habitent loin aussi, souvent, c'est ça. Cette proximité de ce bénévolat lui permet mais on a beaucoup d'aînés seuls aussi, là, que les enfants
vont pas nécessairement les voir ou, justement, qui habitent très loin. Alors, à ce moment-là... Puis c'est une réalité qui va aller en croissant parce que la population est vieillissante. Puis j'avais fait, à un moment donné, une analyse au niveau démographique, suite au recensement. Puis il y a une accélération dans la MRC des Moulins. Là. Le vieillissement de la population est assez rapide, un des plus rapides au Québec. Là. Je voyais aussi que vous avez des interventions. Est-ce que le groupe que vous parlez, c'est des gens d'amitié, c'est pas des intervenants en tant que tels? Là, non, excusez-moi. C'est pas leur mission première, je Non, dirais, c'est pas leur mission première. On a une intervenante de milieu qui, nous, on est financé par le secrétariat des aînés pour avoir cette intervenante-là. Elle est intervenante de milieu, mais dans toute la MRC des Moulins. Nous, on est le porteur de ce projet-là. Et elle rencontre les personnes, justement, elle fait pas du référencement, mais elle va les recruter un petit peu partout. Elle va aller se promener au Tim Hortons, admettons, avoir un aîné qui... Elle fait du travail de rue, mais pour les aînés. Exactement. Le terme est un peu particulier, mais on comprend. Puis souvent, il y a des aînés qui sont seuls puis qui ne savent pas où aller, quoi faire. Alors déjà, là, elle les amène, elle leur trouve les ressources nécessaires à leurs besoins. Donc, c'est du référencement à ce moment-là. Exactement. Pour vaincre... On est référé par le 211 ou le CLSC, dépendamment. Puis ça a un impact majeur pour ces gens-là, j'imagine. Bien, ils retrouvent un peu leur autonomie à quelque part, parce qu'avec les ressources qu'on leur donne, c'est ça, ils retrouvent leur autonomie. C'est beaucoup plus facile que de les envoyer dans des centres où c'est très lourd, là, avec le gouvernement. Les structures étatiques coûtent beaucoup plus cher. C'est un petit peu la lutte que mènent les organismes communautaires de faire reconnaître leur travail qui, au bout du compte, permet de sauver beaucoup d'argent dans leurs interventions. Absolument, oui. Et vous me parliez tantôt d'un projet que vous alliez en littératie numérique. La littératie numérique, en fait, ça va être pour aider les aînés à avoir sur son téléphone cellulaire, ou bien leur tablette. Ils veulent prendre un rendez-vous médical, Clic Santé, des choses comme ça. Bien souvent, on va attendre au téléphone, puis une petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Puis là, l'aîné devient impatient un petit peu. Puis là, on dit, malheureusement, le temps est écoulé. Veuillez aller sur le site www.clicsecure.ca. Admettons, là, je donne ça comme ça dans l'univers. L'aîné est un peu... choqué de ça, là. Choqué et déboussolé un peu de ça. Alors ça va être une formation qu'on va donner aux aînés. Comment utiliser une tablette, comment avoir une cybersécurité aussi. Puis la banque, tu sais, je veux dire, aller dans leur compte de banque. Surtout avec toutes sécuritairement, la vague de fraude aussi avec les aînés qui se passe. C'est un outil très intéressant, un atelier qui va être intéressant. Absolument, oui. On ne peut pas passer à côté de la semaine d'action bénévole, là, donc qui a lieu du 19 au 25 avril. Donc, pour vous, ça se termine. On est ça va se terminer samedi avec un dîner-conférence avec M. Yvon Riendeau. Puis ça va être sur le développement social et l'action bénévole, naturellement. Et on a eu une conférence cet après-midi, justement, avec Mme Louise Fourtané-Bordonado. Que je connais un peu, parce que c'est ma maman. Que vous connaissez un petit peu. J'ai travaillé sur sa conférence. Donc, très belle conférence. C'est elle qui l'a montée, la conférence. Je veux dire, moi, j'ai travaillé un petit peu de elle a parlé des pionnières de la communauté. De la communauté. Ça a été vraiment une conférence hors pair. Les gens étaient contents. Puis c'est une belle leçon d'histoire aussi. En plus. De la MRC, là. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez ça important d'organiser cette semaine-là? Bien, c'est de la reconnaissance aussi envers nos bénévoles. Ils sont essentiels dans la société, ces bénévoles-là. Ils travaillent, ils donnent leur cœur, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est notre slogan, le meilleur de nous-mêmes. Oui, je comprends. Et c'est fantastique ce qu'ils font pour ces personnes-là aussi. Puis nos bénévoles sont des retraités. Pour la plupart, qui sont aînés, pour la plupart. Et c'est ça, on essaie d'avoir de la relève et tout. Là. La relève est pas facile à trouver, je vous avoue. Vous avez, d'après vous, qu'est-ce que ça comporte comme avantage, le bénévolat pour la communauté? Bien, qu'est-ce que ça porte comme avantage? C'est enrichissant pour eux autres mêmes. C'est de la reconnaissance aussi envers les aînés qui sont seuls. Qu'est-ce que ça comporte? Il y a des gains humains. Il y a des gains humains, des gains financiers, valeurs, fait que les gens sont accompagnés, tout ça. Vous avez un concours, on va voir un visuel, je pense, du concours tantôt, là, à l'écran. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce concours-là? Oui, en fait, le concours, ça va être pour sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans. On le voit à l'écran, d'ailleurs. Exactement. C'est un concours de dessin. Et le thème va être « Dessine-moi une action bénévole ».
Et ce concours-là, de 12 à 17 ans, en fait, il va y avoir des beaux prix éducatifs aussi. Le premier prix va être un cours pour 2 personnes chez Dojo Fusion d'une valeur de 1 000 $, un cours de 3 mois qui va durer. Il va y avoir les vêtements et le protège-dents qui est fourni avec ça. Le Donc, on comprend, c'est deuxième, du karaté, là? des arts martiaux. Des arts martiaux. Pas nécessairement du karaté. Ça peut être du judo, ça peut être... Différents types. Oui, c'est ça. Et on va avoir 1 000 $ aussi de la boutique du vélo Giant Mascouche. Puis eux aussi, c'est le bienfait que... Puis il y a des prix chez Lulu, je pense aussi, c'est Puis ça. les livres, 250 Comment $. le temps passe? Comment on peut participer au concours? Bien, en fait, là, c'est affiché, c'est annoncé sur Facebook. On a annoncé dans toutes les écoles secondaires de la MRC, la Maison des jeunes. On l'annonce beaucoup sur Facebook. À tous les jours, l'annonce passe. Et on attend, nous, que les dessins commencent à arriver. Ils ont jusqu'au 29 avril. 29 avril, quand même, ça À arrive assez 15 rapidement heures, quand même. à partir de 15 heures, c'est terminé. Et le 5 mai, on a notre jury qui va venir regarder nos dessins. On va choisir Il y a des règlements, naturellement, et des conditions à suivre. Puis, c'est ça. Et le 7 mai, on vient dévoiler ici à TVRM le nom des gagnants. Ah, OK. À la station. Oui. Et pourquoi vous trouvez ça important que ces jeunes-là participent? Bien, c'est de les sensibiliser. C'est important pour eux, aussi pour leur CV. Éventuellement, ils peuvent écrire ça dans leur CV, qui font du bénévolat. Et c'est de plus en plus demandé dans les commissions scolaires. Je dis commissions scolaires, mais en fait, c'est des centres de services scolaires. Et les cégeps, ils sont obligés maintenant, c'est obligatoire, de faire des heures de bénévolat. Oui, il y a plusieurs programmes qui l'exigent en ce moment. Puis ça leur permet à eux de se gagner une expérience qui est différente d'avoir le nez dans les travaux ou dans l'écran. On donne de soi, hein? C'est un don de soi. Alors, c'est ça. Moi, je trouve ça enrichissant. Comment vous voyez le CAB dans le futur? Ah, je le vois. Belle question, ça. Comment je vois le CAB dans le futur? Je le vois pour que nos aînés soient toujours bien dans leur... comment je pourrais dire? Dans leur mieux-être. Dans leur mieux-être, c'est ça, qu'ils viennent à nos cafés rencontres, épanouis, qu'ils viennent voir ce qui se passe dans la société aussi. Puis l'intergénération aussi est important aussi là-dedans. Puis, comme on est dans la semaine de l'action bénévole, il y a moyen de bénévoler, comme on dit. Absolument. Vous avez un site, vous m'en glissez un mot? Oui, la plateforme jebénévole.ca est très importante. On peut s'y inscrire en tant que bénévole, en tant qu'organisme qui recherche des bénévoles. Et voilà. Puis ça vous réfère les gens directement? Oui, il y a des offres selon la région et selon si vous choisissez la Naudière, Terrebonne ou Mascouche. Puis selon les goûts et les intérêts de la personne. Exactement. Puis on fait du référencement aussi. S'il y a des jeunes qui veulent faire du bénévolat, mais pas nécessairement avec les aînés, parce que nous, notre clientèle est aînée, on peut les référer à des... Et s'adapter à ce moment-là. Exactement. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous visiter puis nous parler de la Semaine d'Action bénévole et de votre œuvre, parce que vous y œuvrez depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup de votre participation à l'émission ce soir. Nous accueillons maintenant Thomas Dutreil-Grébert qui vient nous parler de Magazine ta solution aux Galeries de Rive-Nord, une initiative en lien avec le Jour de la Terre. Bonjour, M. Grébert. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bien, c'est un grand plaisir. Donc, on va parler environnement aujourd'hui. Peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, peut-être que vous puissiez vous présenter un peu aux téléspectateurs. Avec plaisir. Donc moi, je m'investis dans plusieurs OBNL au Québec pour sensibiliser la population aux enjeux du gaspillage textile, qui est un gros enjeu dans notre société actuelle. Puis je travaille présentement au Lab 22, donc en tant que conseiller mobilisation et gestion de projet. Le Lab 22, notre mission, c'est vraiment de sensibiliser la population et plus particulièrement les jeunes sur les enjeux environnementaux et les mettre en action à travers des solutions concrètes, donc
Donc, ce qu'on fait surtout, c'est de l'accompagnement pour les écoles à travers le Québec. Scolaire. Exactement. Donc, on accompagne vraiment les écoles de la direction jusqu'aux élèves pour transformer leurs pratiques De consommation. de leurs pratiques au quotidien, là, pour qu'elles soient plus responsables. Et dans le cadre du Lab 22, moi, je propose le projet en mode surcyclage avec les boutiques Magazine Ta Solution. Donc, on y arrive. Donc, donc on va peut-être voir l'image de la fameuse boutique. Donc, la fameuse boutique éphémère Magazine Ta Solution. Comment est née l'idée de créer cette boutique-là? L'idée de créer cette boutique-là, elle est venue un peu d'un constat qu'on parle beaucoup des enjeux environnementaux liés au textile, mais on ne nous propose jamais vraiment de solution. Fait que plutôt de continuer à rabâcher que c'est, par exemple, la deuxième industrie la plus polluante au monde, etc. Ah, c'est la deuxième la plus polluante. C'est ça. Des fois, elle est un peu contestée, la statistique, mais on va la garder. Oui, je comprends. Puis, nous, on voulait proposer des solutions aux citoyens, citoyennes au sein même d'un centre commercial, puisque avant même d'être un lieu où il y a beaucoup de consommation vestimentaire, c'est surtout un lieu bien ancré dans sa communauté. Fait que si on cherche des solutions, si on cherche des choses accessibles, on trouvait ça intéressant de les proposer directement dans le centre commercial. Et je tiens à mentionner que le centre commercial est partenaire de notre initiative. Oui, on les le voit sur la publicité Exactement. que vous avez montée expressément pour ça. Donc, on est très chanceux d'avoir ce partenariat-là qui nous permet de voyager à travers le Québec. Puis, on sera la semaine prochaine aux Galeries Rive-Nord de Repentigny. Donc, on voit les dates. Là. Donc, du 27 avril au 3 mai Oui. que vous êtes sur place. Donc, ils vous ont consacré un espace Exactement. dédié à vous pour présenter vos produits. Là. On va être dans une petite boutique où il va y avoir une friperie d'économie sociale. Puis, on a cette année une aire centrale. Fait qu'on va être dans l'aire centrale aussi avec un parcours d'activité. Donc, on comprend dans l'aire centrale, donc on parle dans le mail lui-même. Là. Exactement. Qui est très visible là, à ce moment-là. Qui visez-vous comme clientèle dans cette initiative? Nous, c'est vraiment le grand public. Donc, c'est toutes les personnes qui se rendent au centre commercial, que ce soit les familles, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes. C'est sûr qu'on a un axe très jeunesse. Donc, on accueille notamment des groupes scolaires. Donc, on invite les enseignants, enseignantes à organiser une sortie scolaire au centre commercial. Quand vous parlez de groupe scolaire, vous parlez de quel âge à peu près? Est-ce que c'est Surtout secondaire, mais on accueille des primaires cette année aussi. Donc, Sauf que le secondaire, c'est des futurs consommateurs, puis ils sont beaucoup plus futurs. Ils sont consommateurs. Exactement. Ils sont déjà consommateurs, donc de les sensibiliser au gaspillage. Là, exactement. Mais j'ai même mon activité pour les plus jeunes, elle est à partir de 5 ans, où ça va vraiment être de l'éveil à comprendre d'où viennent les vêtements, etc. Fait que moi, je crois vraiment à la sensibilisation des jeunes dans le sens que plus on leur présente de manière organique des solutions, plus elles sont ancrées, puis moins c'est compliqué de déconstruire les pratiques plus tard. Fait qu'on en a vraiment pour tous les âges. Là, il n'y a aucune... On l'aborde juste différemment selon l'âge. L'habitude de sensibiliser quelque chose en très bas âge fait en sorte que quand ces habitudes-là se conservent quand on est plus vieux, là, ben, exactement. On peut même influencer nos parents à ce moment-là. Oui, ben, c'est surtout ça qu'on voit chez les jeunes. En environnement, d'ailleurs, c'est une tendance assez lourde. Les collectes sélectives et tout ça, ça a commencé... je regarde le complexe Enviroconnexion ici. Ça a commencé vraiment avec les tout jeunes qui visitaient le centre Mobius, là, qui fait de la sensibilisation. Donc, c'est d'intervenir rapidement. Qu'est-ce que les gens vont découvrir à l'intérieur de la boutique? Ils vont vraiment vivre une expérience de magasinage. Fait qu'il va y avoir une friperie d'économie sociale, ce qu'on ne voit pas souvent dans des centres commerciaux, mais ils vont vivre un parcours immersif, comme j'aime l'appeler, d'ateliers, d'activités. Donc, on va voir des choses... Exactement comme ça. Là. Exactement. Par exemple, ici, c'est une activité où on découvre des étiquettes qui nous sensibilisent à qu'est-ce qu'il y a vraiment qui compose nos vêtements, puis quel impact ça a. Ils vont pouvoir prendre part à des activités qui sont vraiment gratuites, ouvertes en tout temps, pour apprendre, par exemple, à réparer un vêtement, pour apprendre à transformer un vêtement qui est beaucoup trop magané pour pouvoir être porté encore en fleurs en tissu, par exemple. Mais il va y avoir aussi des activités un peu plus interactives qui ne prennent pas beaucoup de temps nécessairement, mais où on va pouvoir observer des cartes du monde. Puis mon activité dont je vous parlais pour les tout-petits, là, pour vraiment les familles, des petites activités qui familiarisent les enfants avec le vêtement, d'où ça vient, qui le fabrique, c'est quoi les tissus différents, etc. Donc, ça s'est passé à côté que vous nous expliquiez un petit peu. C'est où est le gaspillage, où est la dépense? Parce qu'on parle que ça nuit à l'environnement, ça pollue. De quelle façon ça pollue? Ça pollue vraiment de différentes manières. Le textile, ça pollue de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, après même l'usage du vêtement. Donc, ce qui se passe, c'est que ça pollue parce qu'on utilise des produits toxiques qui sont déversés dans les eaux, on en entend beaucoup parler. Ça pollue parce qu'il y a beaucoup de transport par avion maintenant quand on livre. Les vêtements, ils voyagent à travers le monde avant d'arriver dans nos garde-robes. On dit qu'un jean, il fait 1 fois et demie le tour de la Terre avant d'arriver dans notre placard. Il passe par différents pays. Fait que c'est énormément de GES, là, de tout ce transport-là. Ouais. Ce qui fait que nous, c'est ça qu'on adresse. Mais on adresse aussi que quand on consomme un vêtement, il faut faire attention parce que
moins on consomme le vêtement longtemps, fait que moins on le porte longtemps, plus il se retrouve à l'enfouissement. Puis au Québec, on estime que le tonnage à l'enfouissement de textile a doublé ces 20 dernières années. Donc, ça se compte en centaines de tonnes. Là. On disait aussi que l'espèce de tendance des vêtements jetables là, est une réelle catastrophe là, au niveau environnemental. Là. Donc, on l'achète pas cher, mais ça vaut pas cher, puis ça se dégrade assez rapidement. Très bien résumé. Est-ce que c'est ça que vous côtoyez dans les friperies, de recevoir des produits de cet ordre-là? On reçoit dans les friperies maintenant de plus en plus de produits qui viennent de l'ultra fast fashion, fait que des produits qui durent encore moins longtemps, fait qu'il est encore plus compliqué de leur donner une nouvelle vie quand le produit a déjà une vie très courte pensée dès la production. Donc oui, on en voit beaucoup, mais nous, ce qu'on va adresser vraiment pendant la semaine, c'est qu'il existe par exemple des alternatives à cette ultra fast fashion-là qui sont au même prix, voire moins chères, qui sont très accessibles pour le grand public. Pouvez-vous les évoquer? Ah oui, ben, on va vraiment adresser... Magazine Ta Solution, c'est pour expliquer qu'il y a une diversité de solutions pour mieux consommer. Si des personnes veulent continuer d'acheter du fast fashion, moi, j'ai rien de militant dans ce que je fais. Je leur dis pas de pas acheter, mais je leur dis par exemple, ben, tant qu'à acheter, assurez-vous d'en avoir vraiment besoin. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose dans votre garde-robe, par exemple? Tant qu'à l'avoir, est-ce que vous seriez en mesure de le réparer? Si un bouton craque, est-ce que vous êtes capable de le refaire, etc. Vraiment le mettre en action à différents niveaux. Par exemple, nous, on a la chance d'avoir une friperie avec nous. Puis le but, c'est aussi de montrer qu'il existe des vêtements de bonne qualité, pas chers non plus, dans des friperies. Puis en plus, il y a une mission sociale. Fait que montrer qu'il existe différentes solutions pour consommer autrement. Et le fait qu'il y ait de la consommation rapide, c'est du gaspillage d'argent. Là. En plus d'être une durée de vie très, très courte, c'est des dépenses d'argent qui sont futiles. Là. C'est des dépenses d'argent futiles. Souvent, on met l'argument du budget. Ces marques-là mettent même l'argument du budget en disant « on sait que vous n'avez pas d'argent, on a des vêtements pas chers ». Mais acheter un vêtement pas cher 20 fois parce qu'il aura craqué à chaque fois versus avoir investi un peu, on se retrouve aussi dans notre argent là, à investir dans des produits un peu plus responsables. Puis je tiendrais à rajouter que réparer un vêtement, c'est gratuit. Fait que plutôt que d'en racheter un, apprendre à le réparer, vous allez vraiment sauver de l'argent au bout du compte. Là. Puis un bon produit, un bon vêtement, mérite d'être réparé aussi. Oui, absolument. C'est pas comme s'il n'y avait pas des services qui existent, les nettoyeurs, les couturières, ça existe. Là. Exactement. Si on n'est pas très habile avec ses mains, il y a des services qui existent pour prolonger la vie de ces vêtements-là. Ben oui, puis il faut faire vivre ces services-là parce qu'il y a peu de relève, puis il faut continuer à les faire exister. Et la friperie Papillon, pouvez-vous m'en glisser un mot un peu de ça? Oui. La friperie Le Papillon est partenaire avec nous sur cette initiative. Fait que c'est elle qui va proposer les vêtements de seconde main qu'on va vendre pendant un magazine Ta Solution. C'est une friperie d'économie sociale. Donc, ça veut dire qu'à même votre espace, ils vont être installés là. Ils vont être installés là. Le volet sensibilisation, atelier et le volet carrément de friperie. Vous avez tout compris. Okay. Puis eux, c'est vraiment une mission sociale. Donc, tous les profits de leur vente vont à leur maison mère. Fait que c'est la maison Adémardillon, qui est une maison d'accompagnement en soins palliatifs. Fait que c'est pour montrer aussi aux personnes que plutôt que d'aller acheter dans une autre boutique à vision lucrative, mettons, il existe aussi des manières de consommer qui redonnent à la communauté. Puis on trouve ça très important de l'adresser au niveau local, puisque la maison Adémardillon est basée à Terrebonne, puis la friperie Le Papillon est à Repentigny. Et la friperie existe depuis longtemps ou c'est quelque chose qui existe? Je vous ai peut-être pris un peu à court là-dessus, mais... J'avoue que je ne saurais pas vous répondre, mais c'est quand même une friperie qui est très ancrée dans sa communauté. C'est un OSBL ou c'est une coopérative? C'est une OBNL. C'est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui réinvestit, dans le fond, dans sa mission, dans le cas que vous évoquez, exactement, à la maison Adémardillon. Est-ce que les gens peuvent déposer leurs vêtements? Est-ce qu'ils peuvent le faire lors de l'événement? On les invite à venir avec des vêtements qu'ils veulent donner, puis je vais même vous vendre un petit spoiler, là. Mais on va les inviter à tester l'activité de trier eux-mêmes les vêtements qui arrivent, puis montrer comme, hey, si un vêtement est brisé, un vêtement brisé va être difficile à revendre en friperie, parce qu'il n'y a pas nécessairement la main-d'œuvre pour le réparer, mais ça coûte rien, ou on peut prendre 5 minutes pour juste regarder ensemble comment on peut le réparer pour s'assurer qu'il va vraiment être redonné. Fait qu'on invite les gens à venir donner leurs vêtements, effectivement, à Magazine Ta Solution. Puis, ça existe à travers toutes les villes au Québec, des centres, des friperies ou des organismes non lucratifs. Ici, le comptoir d'entraide à Terrebonne, le comptoir d'entraide à Mascouche. Bien, Centraide, je pense qu'il n'existe plus, là, mais il y a d'autres organismes qui ont pris la relève. À Mascouche, pour avoir fait du bénévolat, on parlait de la semaine de bénévolat dans la première partie, c'est beaucoup de bénévoles là, qui œuvrent dans ces organismes-là. Dans le cas de Lab 22, on l'a évoqué un petit peu au début de l'entrevue, pour qui vous travaillez. Vous êtes nombreux à piloter cet organisme?
À piloter Lab 22 ou Magazine Ta Solution, vous voulez En dire? général, cet organisme-là, c'est quoi? On est une quinzaine de conseillers-conseillères qui œuvront vraiment à travers le Québec. Nous, on accompagne des écoles à travers tout le Québec. On en a jusqu'à Gatineau, jusqu'à Québec, à Montréal, etc. Puis, vous êtes toujours dans les textiles? Oh non, il n'y a que moi qui fais un projet textile à la 22 avec ma collègue Laetitia Nguyen. On est vraiment deux mobilisés sur l'enjeu de la surconsommation de vêtements. Je suis arrivé avec ce projet-là là, pour la 22. Et les autres employés travaillent de quel domaine? Ils accompagnent vraiment les écoles, justement, dans la transition écologique des écoles, plus spécifiquement. Ah, OK. Donc, ciblé par rapport à l'intervention qu'ils ont à faire. Et puis, quel message vous aimeriez transmettre aux gens qui vont être de passage chez vous? Moi, j'aimerais leur transmettre qu'il existe vraiment beaucoup de manières. Je me répète un peu avec ce que je vous ai dit, mais il y a vraiment beaucoup de manières de consommer autrement. Il suffit de les connaître, puis on vous force à rien. On vous invite à venir les expérimenter, puis voir s'il y en a une ou plusieurs qui pourraient vous correspondre. Mais il n'y a rien qui est perdu avec le textile. On a beau nous dire que ça pollue énormément, il y a vraiment des manières de réduire les impacts sociaux et environnementaux de cette industrie-là. Puis comment vous voyez l'intervention du centre commercial de s'impliquer avec vous? C'est quand même une belle ouverture. C'est une magnifique ouverture. Puis parce que curieusement, dans ce centre commercial-là, il y a des magasins qui vendent des vêtements. Là. Bien, il y a des magasins qui vendent des vêtements, mais c'est vraiment une manière aussi de montrer qu'il existe autre manière de consommer. Comme je vous dis, moi, j'empêche pas les gens d'aller magasiner ailleurs. C'est vraiment pas la mission. Puis les centres commerciaux sont vraiment ouverts à nous accueillir parce qu'on propose finalement quelque chose qui répond à une demande, certainement aussi. On parle des enjeux, fait que montrez-nous des solutions. Puis c'est un lieu qui est ancré dans sa communauté, fait que ça fait tout son sens que ce soit dans ceux-là qu'on puisse apprendre à réparer, qu'on puisse découvrir une friperie à mission sociale, etc. Fait qu'on est vraiment très, très heureux de les avoir avec nous dans ce projet-là. Puis c'est notre 3e édition, puis dans les 3 centres commerciaux. C'est pas la première fois là, que vous faites non, ça. Non, on était à Montréal en mars dernier, à Laval en octobre, là on est à Repentigny, puis en octobre prochain, on sera à Gatineau. OK, donc c'est un projet qui fait des petits, là, qui se promène un peu partout. OK. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre visite à l'émission aujourd'hui. Ça a ouvert une discussion sur un sujet qui n'est pas souvent abordé. Hein? On en entend de plus en plus parler, mais ce n'est pas si discuté que ça. Puis pourtant, c'est un enjeu majeur. Là. Il faut en parler. Donc, on invite les gens à venir vous visiter aux Galeries Rive-Nord. Bien oui, donc, ça va me faire plaisir de les accueillir. Répétez rapidement les dates. Du 27 avril au 3 mai 2026 aux Galeries Rive-Nord. Bien, parfait. Donc, écoutez, merci beaucoup de votre visite encore une fois. Donc, quant à vous, chers amis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui avec nous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à l'occasion d'une nouvelle édition de Vue d'ici.